aujourd'hui. Toujours un grand plaisir à vous accueillir. Merci d'être là, merci d'être en direct ou alors en replay. Je salue au passage tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est très sympathique à vous de consacrer quelques minutes de votre temps à tout ce que je vais vous raconter. Et ce soir, c'est un moment important ce soir. C'est un moment, vous allez voir dans quelques instants, où je vais vous raconter une histoire d'une femme, d'une habitante de Belgique. Et vous allez voir que c'est une histoire absolument poignante, très poignante même, mais à laquelle nous allons pouvoir participer. Et enfin montrer que tout ce que l'on raconte, c'est beau, les belles histoires, mais que nous aussi, nous pouvons être solidaires. Salut Cécile, ça va? Salut Sandra, tu vas bien? Je vois que vous êtes là. Monette également, c'est très sympathique, c'est génial. On va commencer tout de suite avec le moment suspendu du jour. En plus, c'est vendredi soir, hein, c'est presque week-end, donc c'est cool et c'est super sympa. Donc, moment suspendu du jour, on ne perd pas de temps parce qu'il y a de belles choses dans la nature. Et il faut les voir, ces belles choses, il faut les regarder. Quoi de plus beau qu'un bourdon qui butine? Et c'est une photo de Mercedes. Regardez-moi ça. Ah, pardon. Voilà, je vous la remets. Magnifique bourdon. Oui, je vous fais même le bruitage. Qui butine. Ouais, qu'il a bien butiné, là, etc. Et les bourdons, qui sont d'ailleurs des animaux très gentils. Hein, ils ne sont pas méchants du tout. Ils font leur petite vie. J'ai un peu lu sur leur vie, d'ailleurs, en même temps, comment ils vivaient. Différents des abeilles, mais très intéressants. Cécile et Sandra, oui. Super, week-end, oui. Je crois qu'on est tous... Et en plus, il fait moins chaud aujourd'hui. Merci Mercedes, super cliché, qui m'a fait encore découvrir plein de choses. Mercedes fait de très belles macros. Ça, c'est... Il faut que je vous la mette, il faut que je vous la mette parce que cette photo est vraiment super. Le détail... Vous ne pouvez pas le voir sur ce cliché, mais le détail du bourdon est vraiment super. Et ça m'a appris à connaître les bourdons. C'est gros, plus gros que des abeilles, ça fait et on a toujours l'impression que c'est dangereux, mais en fait les bourdons sont moins dangereux que les abeilles. Ils piquent moins souvent. Ils ne piquent que vraiment en désespoir de cause si on les embête, on s'en essaie de les écraser. Sinon ils sont très très gentils. Et je me suis pris un petit peu d'amitié pour les bourdons et j'ai passé pas mal d'heures à étudier leur vie. Et je ne vais pas vous la raconter ce soir. Mais c'est vraiment intéressant. Peut-être une idée d'histoire là-dessus. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, on va commencer par quelques nouvelles. Donc, on a de la chance, il ne fait pas trop chaud. Mais hier, il faisait chaud. Et quand il fait chaud, sur les réseaux sociaux, on a de l'imagination. On pensait d'ailleurs à tous ceux qui habitent Paris et qui devaient prendre le métro ou le RER, parce qu'il n'y a pas de climatisation dedans. Mais ça devait être absolument terrible. Ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps, mais c'est difficile. Mais il y a des stations pour ça. Quand tu prends le métro pendant la canicule, vous voyez les stations, alors vous pouvez monter à « on va tous crever » et puis continuer jusqu'à « team pas de déo ». Et continuer à couper le chauffage. Vous pouvez descendre à Hammam ou à Mordor. Et suis pas venu ici pour souffrir, ok. Mais enfin, vous avez la connexion avec Sona, avant d'arriver à République, bien sûr. J'ai trouvé ça très très bon. Et c'est Nicolas, je crois, qui a partagé ça. Merci Nicolas. J'ai trouvé ça superbe. Nicolas. C'est sympa, JP l'ami des bourdons. Bah oui, c'est vrai, c'est vraiment une belle histoire. Mais figurez-vous qu'il y a mieux. Parce que ça a été photoshopé évidemment. Mais maintenant, je vais vous montrer un vrai trajet de métro filmé sur la ligne 6, photographié sur la ligne 6. Et c'est Fadila. Regardez-moi ça. C'est la ligne 6, c'est vrai. Vous arrivez à Saint-Jacques. Vous n'allez pas descendre à Glacière. La station Glacière est fermée. C'était hier, au pire de la canicule. La station Glacière est fermée. Si ça, c'est pas un signe, alors qu'est-ce que c'est? Il fallait continuer jusqu'à Corvisart, Place d'Italie, etc. Mais vraiment superbe. Station Glacière, alors elle est fermée, et c'est indiqué station fermée du 3 juillet au 27 août inclus. Donc pas de glacière, pas de glaçons, pas de rafraîchissement. Il faut continuer, même s'il fait chaud.
Merci Fadila pour ce cliché, ce partage de clichés qui avait été fait par, je ne vois pas qui c'est ça, Max sur Twitter. Allez, on continue avec des petites choses. Cécile, si tu es encore là, Cécile, tu en as partagé une super. Salut Claire, ça va? J'ai bien aimé. Alors Cécile, la vengeance est un plat qui se mange froid ou chaud. On va voir. Et il y a des gens comme ça, tu leur souhaites juste d'avaler un mentos de travers et d'avoir uniquement à portée de la main une bouteille de coca pour le faire passer. C'est excellent, excellent, excellent. Ah, c'est super partage, ça. Moi j'ai adoré. Ah, oui. Ben oui, vous connaissez, vous avez tous vu en vidéo l'expérience des mentos qu'on met dans les bouteilles de coca et ça explose. Alors, est-ce que vous souhaitez ça à votre pire ennemi? Tiens, tu veux un mentos? Merci Cécile. Ah, tu es encore là. Ah, c'était super. Merci en tout cas pour ce partage. Vraiment, vraiment génial. Sinon, quoi d'autre à vous parler? Ah, joli cliché, rien à dire. Regardez-moi ça. Pas mal, hein? Une vraie voiture de police et un vrai inspecteur gadget. Ah, ça remonte à quelques années, hein, quand même. Hein. Et sinon, Nicolas. Nicolas a encore partagé un truc super, un petit dialogue. Allez, on le découvre ensemble. Eps, attendez, je vais vous le remettre. Voilà. On fait comment pour la garde des gosses? Mais vous êtes qui? Oh, pardon, j'ai brûlé les étapes. Bonsoir, je vous offre un verre. Ce gars-là est bon, hein? Not Stephen. Il faudrait que je le suive sur Twitter parce qu'il est bon. Hein. Et vraiment, il y en a plusieurs comme ça, je vais vous dire. Vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Le coup de la girafe et de l'expresso, vous connaissez? Vous connaissez pas? C'est normal, parce que vous êtes égoïste. Et je vais vous le prouver. Regardez-moi ça. Le café d'une girafe serait froid avant d'atteindre son estomac. Avez-vous jamais pensé à ça? Non. Évidemment, vous ne pensez qu'à vous. Non, mais c'est vrai. Si la girafe buvait un café, c'est vrai que le temps que ça arrive, ça serait peut-être froid. Ce serait même plus un expresso du tout. Excusez-moi, je me gratte le nez. Le pollen, j'ai toujours ce pollen. Lucien, qui en a partagé une bonne aussi. Attention. Alors réfléchissez un petit peu en même temps, parce que c'est pas facile. C'est l'histoire d'une femme mûre qui aimait les hommes jeunes et les chats. La cucaracha, la cucaracha. La 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 la. C'est très bon. Salut Laure, ça va? Bientôt fini? C'est sympa hein, celle-là. Merci Lucien, elle est géniale, géniale. C'est le genre de blague, j'aimerais bien les retenir pour les raconter au sens qu'on a donné. Eh les gars, vous connaissez l'histoire de la... Vous voyez, j'ai déjà oublié. Je ne peux pas me rappeler des blagues, je n'arrive pas. Je suis incapable de vous en raconter une. Et pourtant, on a calculé hein, l'autre jour. Je vous en ai peut-être montré au moins plus d'un millier depuis que LMV existe. Mais non. Mais non. On va arrêter. On va s'arrêter là. Et puis, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On va maintenant aller en Belgique. Et on va aller en Belgique parce que on va aller à la rencontre de Chantal. Et c'est une histoire poignante, étonnante, poignante et difficile. Et d'habitude, ces histoires que je vous raconte, elles se finissent toujours bien. Parce que j'aime bien avoir une note d'optimisme. Mais dans ce cas, elle pourrait se terminer bien. Elle pourrait. Et ça va dépendre de vous et moi. Enfin, pas que de nous, mais entre autres. Alors, je vais vous raconter son histoire. On va donc aller en Belgique, dans la province du Brabant. Le Brabant, ce qu'on appelle le Brabant wallon, qui se trouve, je crois, au sud de Bruxelles. Quelque chose comme ça, mais enfin, c'est pas grave. Et là, on va aller à la rencontre de Chantal, qui naît dans une famille, avec famille tout ce qu'il y a de plus normal, avec un papa, une maman, un frère, une sœur.
Et là, une enfance rien de spécial, assez agréable, elle est heureuse, jusqu'à l'âge, à peu près, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, il se produit un drame. Son père a un terrible accident de travail, une électrocution très grave, qui va lui laisser des séquelles et qui va le faire souffrir pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, la petite Chantal va voir son père plein de souffrances et dans de terribles difficultés, qui vont bien sûr perturber toute la famille. Et tristement, au bout de 5 ans, son papa meurt. Donc c'est une nouvelle difficile. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai pas eu ça, mais ceux qui l'ont vécu savent ce que c'est, et j'ose à peine imaginer ce que ça peut être. Donc c'est déjà une terrible nouvelle. Elle perd sa maman son papa, pardon, alors qu'elle est adolescente, à peu près donc à l'âge de 16 ans. Et donc elle se retrouve sans papa, avec sa maman, dont elle est très proche, et un frère et une sœur. Et Chantal est une personne adorable, qui a la main sur le cœur, ni une ni deux. Elle quitte l'école pour aller travailler. Et c'est pas qu'elle n'aime pas l'école, c'est que financièrement, il faut pouvoir nourrir toute la famille. C'est pas facile, il n'y a plus de papa, il y a la maman, et comme elle adore sa maman, et sa maman aussi l'adore, eh bien Chantal va travailler. Donc, pas facile de débuter dans la vie d'adulte lorsque cela se produit. Les années passent, la maman et Chantal se rapprochent, et puis un jour, sa maman, elle aussi, a des problèmes et une grosse maladie. Elle doit subir une opération à cœur ouvert, 4 en fait, et donc à nouveau, la famille de Chantal est secouée. Difficile épreuve, mais la maman de Chantal s'en sort, sa mère s'en sort, et donc la vie peut reprendre. Chantal grandit, connaît ses premiers amours, comme nous tous et nous toutes. Elle finit par se marier, et là, un jour, elle apprend qu'elle est enceinte. C'est une nouvelle magnifique, toute la famille est heureuse, une nouvelle vie va donc arriver au sein de la famille de Chantal, et sa mère va être grand-mère, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de joie dans la famille. La grossesse se passe bien jusqu'au 6e mois. Et au 6e mois, il y a des difficultés. D'urgence, on est obligé de faire une césarienne à Chantal. Quelque chose qui avait commencé vraiment sous les meilleurs auspices, soudain, est brisé. Avec cette césarienne, on prend le bébé de Chantal, qu'ils avaient, avec son mari, décidé d'appeler Kevin, et on sort un bébé pratiquement cyanosé pendant cette césarienne. Cyanosé, vous savez ce que ça veut dire, c'est quand les membres, les bouts des membres deviennent de couleur sombre ou bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans le sang, il n'y a pas assez d'oxygène. Le bébé respire mal. Le bébé, qui s'appelle Kevin, donc, respire mal. Et tout de suite, les médecins essayent de le sauver. Ils le branchent avec un appareil respiratoire, ils lui font plein d'examens, et pendant ces examens, malheureusement, il y a un autre problème. Kevin, ce pauvre petit bout d'homme, est victime d'une hémorragie cérébrale. C'est-à-dire que le sang envahit tout son cerveau, pratiquement. Chantal a à peine eu le temps de le voir, et les médecins lui expliquent que c'est un cas très lourd, que Kevin aura des séquelles à vie, qu'il ne pourra pas se débrouiller tout seul, et que c'est vraiment ce serait peut-être meilleur de le laisser partir. Comme toutes les mamans, Chantal refuse, mais les médecins insistent et lui expliquent que c'est vraiment, vraiment un cas très lourd et qu'il n'y aura aucune chance d'avoir une vie normale. Il ne pourra jamais courir, il ne pourra jamais parler, il ne pourra jamais avoir une vie comme les autres enfants. Et les médecins expliquent tellement bien leur cas que Chantal et son mari finissent par dire oui. Ok, on va arrêter le martyre du pauvre petit Kevin qui est avec ses tuyaux
et cet appareil respiratoire qui le maintient en vie. Ils acceptent la mort dans l'âme, mais ils comprennent que c'est peut-être la meilleure solution parce que même à ce moment-là, Kevin souffre. Les docteurs débranchent l'appareil respiratoire. Et là, il y a un miracle. Kevin continue de respirer, tout seul. C'est complètement inattendu. Les médecins sont surpris, Chantal et son mari aussi, mais c'est une joie immense au fond du cœur de Chantal. Son fils vit. Mais cette joie, en même temps, il y a un équilibre qui se fait, il y a de la joie, mais aussi un constat à faire, la réalité. Et Chantal, avec ses mots, a expliqué qu'elle a compris ce jour-là que même si c'était un miracle que Kevin s'en sorte, elle, Chantal, allait devoir renoncer à beaucoup de choses dans sa vie future. Parce que rappelez-vous, elle sait que Kevin aura un handicap très lourd, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas se nourrir. Donc elle va devoir s'occuper de lui. Mais Chantal est une battante. Chantal ne se laisse pas aller. Elle l'a déjà prouvé du ton de son papa, maintenant avec la maladie de sa maman. Donc elle décide de prendre les choses en main et elle va se battre pour Kevin. Et elle va se battre avec toute l'énergie d'une mère. Tout l'amour qu'elle a, elle va le porter, elle va le donner à Kevin. Et les premières années, Kevin grandit, il a ce handicap, mais même s'il ne parle pas, Chantal le sent bien, une mère sent ce qui se passe avec son enfant. C'est l'instinct. Elle sent bien qu'il est heureux. Il exprime parfois par quelques sourires, des choses comme ça. Et elle lui pose des questions. Et Kevin a une façon particulière de dire oui. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Mais pour des choses basiques, Chantal arrive à communiquer avec Kevin. Pour dire oui, il va dire la seule chose qui puisse sortir de sa bouche, « Ah ». C'est le seul son qui puisse sortir, et « Ah » signifie oui. Et pour dire non, il bouge un petit peu la tête comme ça, ce qui signifie non. Et rien que ce petit mot, son, permet déjà une communication incroyable entre les deux. Kevin donc grandit, mais j'ai même une photo à vous montrer, avec sa maman. Et voilà, ici, dans un moment heureux, à Kevin et sa maman. Il grandit, le petit bout de chou, et même si c'est difficile, il a de beaux moments heureux, parce que sa maman, parce que Chantal donne tout ce qu'elle a. Ils grandissent, et malheureusement, un nouveau coup du sort s'abat sur cette famille, sur la famille de Chantal. Sa maman, dont elle est très proche, qui s'occupe, elle aussi, de Kevin, donc la grand-mère, décède brutalement dans un accident de voiture. Pour Chantal, c'est terrible. Sa maman, c'était la personne la plus proche d'elle. Elle s'entendait très bien. Elle aidait, elle la soutenait dans ses efforts pour donner une vie la plus normale possible à Kevin. Mais là, la maman est partie. Sa maman est disparue. Donc ça devient encore plus difficile. Kevin a grandi, a besoin de plus de soins. L'argent, parce que ça prend de l'argent, ça coûte de l'argent, tous ces soins, tout cela. Même s'il y a des aides, c'est quand même difficile. Chantal s'était arrêtée de travailler pour s'occuper de Kevin. Mais elle doit reprendre le travail, il n'y a pas d'autre solution. Elle trouve un travail, et à ce moment-là, elle doit placer Kevin quelque part, et elle en trouve un centre qui accepte de recevoir Kevin tous les jours, un centre pour les enfants, avec des handicaps lourds. Donc elle va le mettre tous les jours, elle reprend le soir. Et les années passent. Et Kevin, malgré le fait qu'il soit lourdement handicapé, s'épanouit. Il ne parle toujours pas. Pour dire oui, c'est toujours le « ah ». Et pour dire non, il bouge la tête. Ce sont les seuls moyens de communication, autrement, bien sûr, que par le toucher. Et les années passent ainsi. Kevin atteint ses 18 ans. Et là, il y a une charnière. Kevin n'est plus un enfant. Il est un adulte. Il est majeur. Donc,
Il ne peut pas rester dans le centre où il est si bien en ce moment, où on s'occupe si bien de lui. Chantal travaille toujours, elle se démène pour l'aider un maximum, mais elle doit lui trouver une nouvelle place, parce qu'elle doit continuer à travailler. Mais où va-t-elle héberger Kevin pendant les journées de travail? Elle fait des recherches et elle trouve un centre pour adultes, cette fois-ci, qui accepte d'accueillir Kevin. Kevin rentre dans ce centre et tout de suite, Chantal sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose dans le comportement de Kevin change. Il est moins heureux, il sourit moins, il bouge moins, il a l'air agité, ses yeux montrent de la tristesse. Et son état de santé se dégrade quelque peu. Une mère, ça a un instinct. Elle se doute ou elle pense que c'est en lien avec le centre où il est. Peut-être qu'il ne se plaît pas là-bas, peut-être que ça ne va pas. Alors elle essaye par différentes façons de contacter le centre, de voir si on peut améliorer, etc. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Et puis, brutalement, l'état de Kevin se dégrade. Et encore plus. L'état se dégrade tellement que Kevin souffre, mais souffre le martyre. Je ne vais pas vous donner le détail par pudeur de tous les problèmes qu'il a au niveau physique, mais il souffre réellement. Et une maman le sait, le sent dans sa propre chair. Chantal doit travailler et en même temps penser à Kevin, qui est dans ce centre et qui souffre tous les jours, à mesure que sa santé se dégrade. Elle se dégrade à un tel point qu'il finit dans un lit, enfin, il est toujours dans un lit, recroquevillé, et il ne pèse que 22 kilos. 22 kilos. Avec toutes sortes de tubes, je ne vais pas vous faire le détail, mais la situation est vraiment difficile. Kevin souffre le martyre, parce que ces différentes conditions lui font beaucoup de mal, et c'est une souffrance quotidienne. Et pour Chantal aussi, imaginez, vous êtes la mère, et vous voyez votre enfant dépérir, se faner et souffrir. Elle est tellement désespérée, Chantal, qu'un jour, alors que Kevin a plus de 20 ans, et qu'il est recroquevillé dans son lit, elle s'allonge à côté de lui, elle lui parle. Elle lui demande s'il souffre beaucoup. Et vous savez comment Kevin répond? Ah, c'est un oui. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Et Kevin hoche la tête de cette façon, tourne la tête pour dire non. Et Chantal pose la question suivante, le cœur serré et larmes aux yeux. Est-ce que tu veux arrêter? Et là, Kevin dit simplement « Ah ». Ce qui signifie « oui ». Et donc, Chantal, qui a compris tout le martyre de son fils, et qui elle-même a le cœur complètement brisé, décide de faire, donc avec l'accord de Kevin, une demande de fin de vie volontaire. Il faut savoir une chose, légalement, en Belgique, l'euthanasie est autorisée dans certains cas. Mais la personne qui demande cette fin de vie doit le dire elle-même. Et le problème, c'est que Kevin ne peut pas dire oui. Il dit ah pour dire oui, mais il ne dit pas oui. Et ça, pour la loi belge, ça ne passe pas. D'abord, elle se rapproche du centre, là où va Kevin, pour qu'il l'aide. Et tout de suite, le centre rejette ça. Ils lui disent, vous êtes une mauvaise mère, vous voulez tuer votre fils. Ce qui est complètement fou, parce que ça va faire 23 ans qu'elle s'occupe de toute son énergie pour le faire vivre. Mais il y a des limites dans la souffrance. Ensuite, elle s'adresse à un premier médecin qui refuse de lui donner cette autorisation. Un deuxième refus, troisième refus,
4e refus, 5e refus. Bref, personne ne veut lui fournir cette autorisation, ce permis qui permettrait à Kevin de finir ses jours en douceur, sans douleur. Et le médecin de famille à ce moment-là, le médecin de famille de Chantal, donc qui s'occupe de Kevin, lui révèle une chose, c'est que Kevin va probablement mourir de toute façon, sous peu, par étouffement. Et je vous avais dit, je vous donnerai simplement une information sur tous les problèmes et toutes les maladies que supportait Kevin, courageusement. Il a une scoliose, Kevin. Il a une scoliose à 96%, c'est-à-dire qu'il est vraiment courbé. Et cette scoliose fait que les os de ses côtes se referment sur lui, comme ça. Et l'étouffement va se produire parce que les côtes, tout simplement, vont transpercer les poumons. Et il va mourir comme cela. Et ça, pour Chantal, c'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible de laisser son fils souffrir dans cette torture. Elle fait un dernier effort, je vais dire. Le dernier effort, elle se rapproche d'un centre de soins palliatifs à Namur qui accepte finalement de prendre Kevin chez eux. Pas pour la fin de vie, mais pour l'accompagner de façon à ce qu'il ne souffre pas. Ce sont des soins palliatifs. Et là, tout de suite, on lui donne différents produits, de la morphine, des choses comme ça. Et tout de suite, sur le visage de Kevin, Chantal voit que son fils va mieux. Ses traits se détendent, il a l'air en paix. Et ainsi, paisiblement, Kevin va décéder à côté de sa mère. À 23 ans, donc Kevin s'en va, laissant sa mère désespérée. Vous imaginez, après tout ce qui s'est passé, la difficulté de devoir continuer à vivre, tout simplement vivre. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et alors qu'elle fait son deuil de cela, elle a reçu énormément de messages d'autres personnes, parce que c'est un cas qui a été beaucoup publié dans la presse belge. De nombreux parents la contactent pour la soutenir. Et Chantal se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y a des dizaines, voire des centaines de parents, de personnes qui se trouvent dans un cas presque similaire, avec des difficultés peut-être pas exactement les mêmes, mais ils sont là. Il y a des gens qui viennent lui demander des conseils, il y a des gens qui la soutiennent, etc. Et elle sent qu'elle peut apporter quelque chose. Mais au moment du décès de Kevin, non. Elle est toute à sa douleur, mais avec un courage. Je ne sais pas où elle va trouver ce courage, Chantal. Elle continue à travailler. Et elle reprend, après l'enterrement de Kevin, elle reprend son travail et continue. Malheureusement, il y a de nombreuses dettes. C'est difficile. Et ça devient d'autant plus difficile que l'année d'après, c'est-à-dire en 2016, elle est licenciée. Elle est licenciée non pas parce qu'elle fait un mauvais travail, malgré tout ce qui lui est arrivé, elle travaille très bien, mais simplement l'entreprise qui l'emploie est en train de restructurer et donc la licencie après 15 ans de bons et loyaux services. Encore un coup de massue, encore un coup de la vie, et Chantal est donc dans cette situation aujourd'hui où, pratiquement seule, elle a à peine de quoi payer pour qu'elle puisse manger. Elle a d'énormes dettes et elle ne sait plus exactement quoi faire. Et là, c'est difficile de voir le futur lorsqu'on vit comme ça. C'est extrêmement difficile. Pourtant, elle a des idées. Elle sait qu'elle a acquis une expérience au long de toutes ces années avec Kevin qui pourrait être utile à d'autres parents, à d'autres personnes dans des cas un petit peu similaires en Belgique ou ailleurs d'ailleurs. Mais avant ça, il faut qu'elle se remette sur pied. Parce que Chantal est une battante, elle est encore là, elle continue. Mais il faut l'aider. Et nous allons pouvoir l'aider. Tout simplement, en suivant un lien que je vais vous donner dans quelques minutes, et vous pourrez faire quelque chose qui sera très important pour elle. D'abord, faire un don, de quelque somme que ce soit,
Et je vous le demande très sincèrement, c'est vous qui décidez, vous voyez. Mais après une histoire comme ça, on se dit que Chantal mérite un petit peu de répit pour retrouver pied, repartir avec de l'espoir et avoir un projet qui lui permette d'avancer et qui aussi honorera la mémoire de Kevin. Maintenant, c'est à vous de choisir. Moi, je sais que cette histoire m'a bouleversé. C'est une histoire qui m'a été donnée par l'une d'entre vous, Suzy, pour ne pas la nommer. Et vous êtes plusieurs à m'avoir communiqué des histoires pour que l'on soutienne différentes personnes qui vivent des situations difficiles. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, c'est le moment de prouver que ce ne sont pas que des mots, que ce ne sont pas que des likes, que ce ne sont pas que des petits pouces bleus qu'on met sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'aider Chantal de la façon dont vous voulez, du montant que vous voulez, peu importe. Ou alors, si vous ne pouvez pas participer financièrement, sachez que Chantal est dans un grand besoin. Et donc, si vous préférez lui envoyer un colis, par exemple, contactez-moi en MP et ensuite, on s'arrangera en discutant de façon privée. Alors, pour faire des dons, pour aider Chantal, montrons que nous pouvons faire quelque chose. Montrons que la communauté LMV, c'est pas que du bluff, c'est pas que des likes, des choses comme ça, mais qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et moi, en même temps que je vous parle, je vais devoir vous donner le lien. Et c'est pas facile parce que je dois tout faire en direct, mais je vais le faire quand même. Je vais mettre le lien et je le remettrai dans les commentaires ensuite, donc vous n'êtes pas obligé de... Ah, voilà, c'est ici même. Vous n'êtes pas obligé... Ah, il faut que je coupe le son parce que je m'écoute en même temps. Désolé, je ne peux pas faire mieux. Et je vais essayer de mettre le lien. Je suis en train de le faire en direct parce que... Paste. Voilà. Il va apparaître quelque part. Le lien va apparaître dans quelques secondes. Le voici, il est apparu. Vous allez sur cette page. Vous donnez ce que vous voulez. Mais c'est important de prouver que nous aussi, nous avons du cœur. Et je vous tiendrai au courant pendant tout ce week-end. Et je vais vous relancer pendant tout ce week-end de façon à ce qu'on aide Chantal à s'en sortir. C'est sûr qu'on ne va pas tout faire à nous, seuls. Mais au moins, on va l'aider. On va lui donner de l'espoir, parce que l'espoir, c'est important. Et avec ce petit répit, avec cette aide, je suis certain que Chantal, dans l'avenir, va elle-même, malgré tout ce qui lui est arrivé, pouvoir aider d'autres personnes. Mais ça commence maintenant. Cliquez sur ce lien et donnez ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez et ainsi, on pourra aider et prouver que la communauté LMV, c'est pas pour du beurre, c'est pour de vrai. La citation de fin, la citation elle est de circonstance, bien sûr, et on va se quitter juste après. Je vais vous la montrer. La voici, et c'est Suzy, merci Suzy infiniment, qui l'a partagée. L'espoir est la chose la plus importante de la vie. Elle procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et leur donne l'énergie d'aller de l'avant. Et c'est ça qu'on veut faire pour Chantal aujourd'hui, maintenant. Cliquez sur le lien, allez voir à combien est la cagnotte et donnez ce que vous pouvez. L'espoir, on en a tous besoin. On ne peut pas aider tout le monde. Mais l'histoire de Chantal m'a été apportée par Suzy, justement. Elle m'a touché et j'ai décidé qu'on pouvait l'aider. Je pensais qu'on pouvait l'aider. Tiens, Chantal qui est même là d'ailleurs. Salut Chantal. Tu es une femme courageuse et une femme dont on peut prendre exemple. Je t'ai déjà parlé hors antenne, en message privé, mais vraiment, respect. Compassion, mais respect aussi. Donc, on donne de l'espoir à Chantal, on y va tout de suite, on clique sur le lien et on donne ce qu'on peut. On fera le bilan lundi prochain pour voir exactement combien on a pu apporter à Chantal, qui pourra, avec cette somme, manger et payer certaines dettes, ou au moins commencer à se relancer dans la vie après tout ce qu'elle a subi. Et elle mérite vraiment un répit. Du fond du cœur, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et du fond du cœur,
Si vous participez, merci infiniment pour Chantal.